mais seul quand t'aimes, consenti à n'être rien, d'avoir que le seul oublié, aimer, il le sait bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Dieu pour toujours. Mais le chemin du calvaire étroit et périlleux. C'est ta sœur toujours difficile et périlleux, mais jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi pour toujours. Jésus donne de vaste gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, mais bon, n'arrive pas alors jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci, fidèle ami. Nous te disons merci, toi qui nous as permis d'être encore là ce matin. Merci Seigneur Jésus pour cette semaine, pour ce jour merveilleux que tu nous as encore accordé. Gratuitement Seigneur, nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison. Nous sommes en bonne santé Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réveillés sains et saufs. Tous les membres de nos corps fonctionnent normalement Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants. Ce n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais par ton esprit, par ton amour, par ta fidélité Seigneur Jésus-Christ. Oh, tout ce que nous voulons faire, c'est te dire merci. Merci Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté, Seigneur Jésus. Merci pour tout, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois,
Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Oh Seigneur, nous abandonnons à toi ce matin. Viens régner dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle. Viens nous enseigner. Viens prier pour nous. Viens prier avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit encore là ce matin, à lui soit la gloire et l'honneur. Alors ouvrons la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 10. 1 Thessaloniciens 5, 10 ceci. Alléluia. The book of... Le livre de 1 Thessaloniciens 5, 10 nous dit ceci. Il est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Il est mort pour nous afin que soit nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose. Même dans les dévotions précédentes, on nous a dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Et pour cela, on ne doit pas vivre comme les gens qui n'ont pas d'espoir, qui vivent dans la nuit, mais qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière. Et non pas seulement cela, Christ est mort pour nous. Et sa mort pour nous n'est pas juste. Ce n'est pas juste un ordonnement, mais ce n'est pas juste. Il n'est pas mort pour lui. On doit le savoir. Il est mort pour nous. Gloire à Dieu. Et peu importe notre état, qu'on soit mort, qu'on soit vivant, qu'on soit endormi, qu'on soit en éveil, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui. C'est qu'on puisse vivre ensemble avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans ses épîtres que quoi que je vive, quoi que je meure, c'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Même s'il vit, c'est un gain. Même s'il mourra, c'est toujours un gain. Parce que l'essentiel est de faire quoi? D'être avec Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu veut de nous. Donc sa mort pour nous n'est pas juste en vain. C'est pour un but. Et la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est celle-ci. Jésus est mort pour nous. Il n'est pas mort pour les animaux. Il n'est pas mort pour les arbres. Il n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. C'est la plus grande preuve d'amour que Dieu a eu envers l'humanité tout entière. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas d'une catégorie de personnes. Il n'a pas dit quand Dieu a tant aimé les riches. Il n'a pas dit quand Dieu a tant aimé les noirs. Il a dit le monde. Gloire à Dieu. Il a dit le monde qu'il a donné son fils unique. Et on doit savoir une chose. Même lorsqu'on ne le méritait pas, en ce moment, on ne le méritait même pas qu'il puisse donner son fils, qu'il puisse le sacrifier pour nous. Mais il l'a fait. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui. Que là où il est, que nous-mêmes, nous puissions être là avec lui. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour notre salut. La vie que nous avons aujourd'hui, nous devons savoir une chose, que c'est la vie de Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, la vie que nous avons aujourd'hui, c'est la vie de Christ qui est en nous. La vie déclare que, ok, on dit souvent que, on le déclare la plupart des temps, on utilise ça aussi pour prier. Oui, je suis moi avec Christ, je suis crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On chante même avec ça que ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ça veut dire que sans sa vie, on n'est rien. Parce que n'oublions pas, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions dans le monde, nous étions morts spirituellement à cause de notre péché.
Quelqu'un me demandera donc, ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ n'ont pas de vie, sont morts. Bien sûr. Gloire à Dieu. Tu peux voir une personne physiquement qui marche, mais je t'assure tout. Spirituellement, la personne est déjà morte. Quiconque vit dans le péché est déjà une personne qui est morte spirituellement. Quoique vivant, la personne est déjà morte. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce abondante de Dieu, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc, tu peux voir une personne qui marche normalement, qui porte les habits, qui mange, mais cette personne est déjà spirituellement morte. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Il dit, dans le livre de Jean, il dit que le voleur ne vient que pour voler, que pour détruire, pour tuer. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alors, cette vie que tu as, dont tu te jouis, cette vie que tu as, des fois, tu te dis que c'est ma vie. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Parce que ce n'est même pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. La belle preuve. Dans une minute, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Même dans quelques secondes, tu ne sais pas. Le souffle là, ce n'est pas pour toi. Il suffit qu'il puisse souffler, c'est fini. Ce n'est pas ta vie. Tu ne peux pas faire de cette vie-là ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de cette vie ce que tu veux. Parce que ce n'est pas ta vie. Alléluia. Alors, si cette vie n'est pas notre vie, c'est que voudra dire quoi? On ne peut pas faire ce qu'on veut de cette vie. On doit vivre plutôt pour la personne qui nous a donné sa vie. On doit lui obéir. On doit faire sa volonté. Gloire à Dieu. Tel que je le disais tantôt, le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé complètement. Le prix de notre vie, ça a été déjà payé. Quelqu'un l'a payé avec son précieux sang. Il dit, ce n'est ni pas l'or, ni pas l'argent. Ce n'est ni même pas les œuvres, afin que quiconque se glorifie. Mais il a fait avec son précieux sang. Le sang qui est versé sur la croix de Calvaire. Gloire à Dieu. Et la vie qu'il nous a donnée, ce n'est pas juste une simple existence. Non. Ce n'est pas juste, ok, il m'a donné sa vie. Oui, je sais que, ok, c'est pourquoi ils sont en train de vivre sur terre, c'est fini. Non. C'est une vie qui est unie à lui. Il veut qu'on puisse vivre une vie qui est unie à lui. Puisque, imaginez, puisque c'est lui qui nous a donné sa vie. Ça veut dire que nous sommes en lui, il est en nous, parce que c'est sa vie. Nous sommes en lui et il est en nous. C'est pourquoi il veut qu'on puisse vivre une vie unie à lui. Une vie dépendante de lui. Gloire à Dieu. Une vie qui lui obéit, qui le glorifie. Une vie qui est pleine de sens. Une vie qui est pleine de paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Une vie qui est focalisée. Focalisée sur quoi? Sur l'objectif. Sur tout ce qu'il veut qu'on fasse. Une vie d'obéissance. Une vie qui l'honore. Et une vie d'espérance éternelle. Gloire à Dieu. On ne doit pas vivre notre vie comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Comme les gens de ce monde qui disent que après la mort, c'est fini. Ou bien le jugement, d'autres disent même que le jugement commence sur cette terre. D'autres diront que le paradis, l'enfer, là, c'est sur cette terre. Tout ce que tu fais là, c'est ici, là. Ici, bas, là, tu vas payer tout. Que, oh, le paradis, l'enfer, ça n'existe même pas. D'autres te diront ça. Mais nous ne sommes pas de ces personnes qui croient que ça n'existe pas. Nous avons cette espérance que quoi que nous vivons, que nous soyons en vie, que nous soyons morts, nous avons une espérance. Et notre espérance ne se limite pas sur cette terre. Nous avons un patrie. Nous ne sommes que voyageurs pèlerins sur cette terre. Il y a une demeure qui nous est réservée, où nous allons vivre toujours avec lui. C'est pourquoi il a dit, j'irai vous préparer une place.
Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il dit, si ce n'était pas ainsi, je ne vous le dirai point. Voici, j'irai pour vous préparer une place. Nous savons une chose. Nous allons vivre avec lui éternellement. Nous avons cette expérience en lui. Gloire à Dieu. Alors, tu dois savoir une chose. Peu importe les circonstances de ta vie actuellement, que ce soit dans les moments de force, parce que ces moments viendront forcément. Il n'a pas dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, que tout sera rose. Il a dit que sur cette terre, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il nous a dit. N'oublions pas. Alors, dans les moments de force ou de faiblesse, les moments de joie ou de douleur, l'amour de Dieu demeure constant. On doit le savoir, on doit pouvoir le garder. Que peu importe ce que je traverse actuellement, peu importe ce qui ne va pas, même si je n'ai pas trouvé à manger, même si j'ai besoin de payer l'argent de mon loyer, même si mes enfants n'ont même pas à quoi manger, l'amour de Dieu demeure constant. Ce n'est pas parce que mes enfants n'ont rien à manger que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu payer l'argent de mon loyer que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime toujours, peu importe. Et ce que je traverse, ça ne diminue en rien de l'amour de Dieu. Il nous aime toujours, peu importe ce qu'on subit, peu importe ce qu'on traverse. Imaginez ce que Job a traversé. Job est passé par le pire. Mais est-ce que Dieu ne le voyait pas? Est-ce que Dieu ne l'aimait pas? Dieu l'aimait. Dieu le voyait. Mais des fois, on doit savoir que des fois, c'est un test pour voir, ok, est-ce que, même si je ne le fais pas ceci, est-ce qu'il va continuer toujours pas m'honorer? Est-ce qu'il va continuer toujours pas m'aimer? Est-ce qu'il va continuer pas être fidèle? Des fois aussi, le Seigneur permet à ce que le diable aussi nous tente pour voir si on va tenir ferme. Gloire à Dieu. Alors que ce que tu ne traverses pas, que ce que tu traverses du moins, ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on traverse quelque chose, on se dit que Dieu ne nous aime pas. Ah, Dieu, tu ne me vois pas. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, tu es là. On se pose toutes les questions. On se pose mille et une questions, mais Dieu, il est toujours là. Il nous aime, peu importe ce qu'on peut traverser. Il nous aime toujours. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose. Le sacrifice que Christ a fait pour nous à la croix de Calvaire, ce sacrifice est parfait. Ce sacrifice a été parfait et sa grâce est toujours accessible aujourd'hui. La grâce de Dieu est accessible à quiconque veut l'accepter. À quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la grâce est disponible et le sacrifice est parfait. Il est rentré, ce que la loi n'a pas pu faire. Christ, par sa mort, il est rentré dans le sein des saints. Pour être un sac, il s'est sacrifié pour nous, une fois pour toutes. Il n'a plus besoin de revenir, comme les sacrificateurs le faisaient chaque année dans l'Ancien Testament. Il revenait chaque année pour présenter les péchés du peuple à Dieu. Il rentrait là chaque année une fois, mais Christ, lui, est rentré dans le sein des saints une fois pour toutes. Il s'est sacrifié pour nous. Et ce sang est encore puissant. Ce sang parle, c'est pourquoi ce sang parle plus fort que le sang des boucs, que le sang des taureaux, que le sang même des personnes. C'est le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Et ce sang est encore puissant. Et la grâce, cette grâce est disponible à quiconque l'accepte. Cette grâce, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos richesses, nos possessions. C'est pourquoi tu ne peux même pas corrompre Dieu pour dire que tu veux obtenir le salut. C'est pas possible. Parce qu'il nous a donné ça gratuitement à travers le sacrifice qu'il a fait à la croix de Calvaire. Gloire à Dieu. Alors, tu dois savoir une chose, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas un orphelin. Alors arrête de vivre comme un orphelin. Arrête de vivre comme une personne qui n'a pas d'espérance. Le Christ est avec toi. Il est avec nous. En toute saison, à chaque combat, dans chaque victoire, dans tout ce que tu peux traverser,
Tu dois savoir une chose, que Christ est avec toi. Il est pour toi. Il combat pour toi. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il dit, qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? De l'amour de Dieu manifesté en Christ? Est-ce la mort? Est-ce la faim? Est-ce les persécutions? Est-ce la nudité? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que rien de ce qu'on traverse ne nous sépare pas de l'amour de Christ. Car il nous aime. Et tout ce qu'il désire, c'est qu'on soit avec lui. Et là où il y a le Christ, il y a la liberté. Là où il y a le Christ, il y a la paix. Là où il y a le Christ, il y a la joie. Il y a l'abondance. Alléluia. Alors ce matin, il nous appelle à vivre en sachant que Dieu nous aime profondément de tout son cœur. Alors peu importe ce que tu traverses ce matin, abandonne-toi à lui et sache qu'il est avec toi. Et tout ce ton désir, c'est que toi-même tu sois là où il est. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu es oui et amen. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci Seigneur d'être mort pour nous et de nous avoir donné ta vie Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Aide-nous à vivre chaque jour avec gratitude et détermination. Seigneur, que notre vie puisse refléter ton amour, ta grâce et ta vérité, Seigneur. Marche avec nous aujourd'hui et fortifie-nous dans tous les aspects de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guide-nous et oriente-nous, Seigneur. Nous remettons cette semaine dans tes mains. Bénis toutes ces semaines pour nous. Seigneur, précède-nous et redresse tous les chemins tortueux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Purifie-la pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance de ce jour. Seigneur, connecte-nous à les personnes dont nous avons besoin et les personnes qui ont besoin de nous. Bénis l'œuvre de nos mères, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur. Relève ceux qui sont tombés, Seigneur. Guéris le cœur brisé, Seigneur. Et ouvre-nous les écrits des cieux. Nous déclarons que nous sommes profondément aimés par Dieu. Le Christ marche avec nous tout au long de cette semaine. Notre vie a un sens et une raison d'être. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vivons dans la grâce, la paix et la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.